Des pas dans le désert. Des pas qui ont changé le monde. Il y a 2000 ans, un prédicateur juif ambulant apparaissait en Palestine. Il prêchait le renouveau et l'amour. Il serait exécuté, mais son message survivrait. L'histoire du christianisme, un cortège infini d'humanité. Une route qui serpente à travers les siècles, pleine d'erreurs et de confusion, pleine de dévotion et de passion. Une route faite non de dates historiques, mais du vécu d'individus. Une histoire de souffrance, mais aussi une histoire de joie. Une laborieuse recherche de la vérité qui dure depuis plus de 2000 ans. Au cours des 15e et 16e siècles, l'Église devait faire face à sa plus pénible épreuve. La papauté avait déformé le message de Jésus et faisait l'accusation de critiques qui exigeaient le retour à la vraie foi. Au XVe siècle, l'un de ces critiques réclamant une réforme s'appelait Jan Hus. Il allait payer ses idées de sa vie. Le 6 juillet 1415 à Constance, il finissait comme tous les hérétiques sur le bûcher. Il avait dû exposer ses thèses critiquant l'Église à un conseil ecclésiastique. L'empereur germanique l'avait assuré de sa protection, mais peu après son arrivée, il était emprisonné. Le réformateur tchèque avait la plus horrible des morts. Jan Hus, dont le nom en tchèque signifie « loi », aurait selon la légende proféré à la foule ces derniers mots. « Aujourd'hui, vous rôtissez une oie, mais un cygne viendra pour vous chanter une autre chanson. » 100 ans plus tard, dans un bureau de Wittenberg, Martin Luther, moine de l'ordre des Augustins, couchait sur papier ses 95 thèses. Il y exposait dans les grandes lignes ses idées très personnelles sur le rôle de l'Église, s'en prenant particulièrement à la vente d'indulgences. Ce même soir, dit la légende, Luther allait placarder ses thèses sur les portes de la chapelle du palais de Wittenberg. À la fin du XVe siècle, le monde était en plein bouleversement. Depuis l'Europe chrétienne, des marins s'embarquaient à l'aventure à la recherche de nouveaux continents au-delà de l'horizon. L'un d'entre eux était un intrépide capitaine de la marine génoise, parti s'aventurer sur l'immensité de l'océan Atlantique avec 3 bateaux espagnols. Christophe Colomb découvrait l'Amérique. En dépit de toutes ces sensationnelles découvertes, la vie quotidienne s'articulait toujours sur de vieux concepts et les coutumes. L'ordre médiéval était sous la coupe du pape et de l'empereur. Les thèses de Luther frappaient l'opinion comme une bombe incendiaire. Les masses réalisaient la vérité sur la pratique courante des indulgences, le commerce des péchés, et elles se mettaient à attaquer l'autorité du pape. L'indulgence, la remise des péchés moyennant espèces sonnantes et trébuchantes, était devenue pratique courante à cette époque. La crainte de l'enfer ou du purgatoire portait les individus aux extrêmes. La recherche du salut éternel, tel était le terreau dans lequel allaient s'épanouir tous les dogmatismes, avec leur cortège de chasses de sorcières et de diableries en tout genre. L'Église n'avait qu'à se pencher pour y cueillir ses bénéfices. La vie du jeune étudiant juriste Martin Luther allait basculer l'après-midi du 2 juillet 1505. Parti d'Eisleben, son lieu de naissance, pour se rendre à pied à Erfurt,
il était pris sous un orage et presque terrassé par la foudre. Saisi de panique, il priait sainte Anne. « Si vous m'aidez, je deviens moine. » L'expérience de l'intimité de la mort bouleversait tellement Luther qu'il tournait le dos à son ancienne vie. Rentré au monastère augustin d'Erfurt, il promettait à l'instant de servir Dieu à jamais. Ironie de l'histoire, Luther prêtait serment à l'ordre à côté de la pierre tombale, sous laquelle reposaient les restes de Johannes Zacharias, l'homme qui avait envoyé Jan Hus au bûcher. Luther devenait un moine d'un immense dévouement, suivant la règle de l'ordre à la lettre. Il dirait de lui-même plus tard : « Si quelqu'un avait déjà réussi à atteindre le ciel par la vie monastique, alors c'était la voie que je devais choisir à l'époque. » La vie des ermites augustins était dure et pleine de privations. 52 moines dormaient dans une seule pièce. Pas de chauffage, une maigre alimentation et de constants exercices de pénitence. Le rire était interdit. L'espérance de vie moyenne de ces hommes ne dépassait guère 30 ans. Ce portrait nous parle du Luther de cette période, visage dur, ascétique. Malgré toutes ces épreuves de pénitence, Luther craignait constamment de ne pas trouver le salut éternel. Il priait de manière ininterrompue. Et jeûnait pendant des semaines, constamment tourmenté par le doute. Luther allait traverser une crise si profonde qu'elle le conduirait à confession plusieurs fois par jour. J'étais la créature la plus misérable sur la terre. Jour et nuit, j'étais torturé par de vains sanglots et le doute. En novembre 1510, Luther était envoyé à Rome régler quelques affaires pour l'ordre, ses supérieurs espérant ainsi changer les idées du moine torturé. Il lui faudrait 5 mois pour faire, dans des conditions difficiles, l'aller-retour à pied de Erfurt à Rome. Un guide du pèlerin comme celui-ci indiquait aussi les lieux importants de la capitale chrétienne. Cette église était au programme imposé de tout bon pèlerin venant à Rome. Arrivant à pied du fin fond de ces provinces allemandes, le moine de la pauvreté éprouvait un choc en arrivant à Rome, capitale du catholicisme, de la papauté, des arts et de la culture. Toutes occasions étaient bonnes pour soulager la bourse des pèlerins. Même les lieux saints faisaient l'objet d'un commerce. Des années plus tard, Luther se souviendrait de cette expérience avec dégoût. Si je ne l'avais pas vu de mes propres yeux, je n'aurais jamais cru que la papauté pût être une abomination si monstrueuse. La prodigalité du style de vie du pape semblait ne plus avoir de limite. La nouvelle église de Saint-Pierre était en construction. Nouvelle merveille du monde d'un point de vue architectural, elle n'était que vanité aux yeux du moine augustin. De ce monde, il ne connaissait que la petite ville de Wittenberg sur l'Elbe, une vie à l'exact opposé de celle de Rome. C'est là que Luther avait une chaire d'enseignement d'études de la Bible à l'université nouvellement fondée. Loin d'être ce moine insignifiant que Rome ne prenait pas au sérieux, le docteur Martin Luther était un savant théologien. Il n'y avait certainement personne cette année-là pour imaginer qu'une impulsion partie d'ici déséquilibrerait tout le monde chrétien. La découverte de Luther était une prise de conscience révolutionnaire. Le salut ne peut venir que de la seule foi en Dieu, et non de ce qu'un homme peut accomplir. Avec la mort sacrificielle du Christ sur la croix, Dieu tendait à l'homme la main de la réconciliation. Dieu n'était plus répressif ou vengeur, mais charitable et gracieux. Une image divine, telle que la voyait Luther dans les épîtres de l'apôtre Paul, celui qui aurait désavoué la pratique des indulgences. Pour Luther, les gens qui croyaient en Jésus-Christ étaient bénis de Dieu, non pas en achetant leur place dans le ciel avec des certificats, mais par la seule croyance dans ce crucifié.
En chair, Luther proclamait « sola fide ». Par la foi seule, l'homme est l'élu de Dieu. Luther tempêtait contre l'achat des indulgences en rémission des péchés, pratique nulle part mentionnée dans les antiques textes chrétiens. Une indulgence achetée et payée n'était pour lui rien d'autre chose qu'une tromperie frauduleuse et l'œuvre du malin. Mais il y avait pire. Il avait compris à qui profitait tout cet argent, à quoi servaient les indulgences. Cette connaissance prouve qu'il était aussi un éveilleur de conscience. Je n'ai d'abord eu aucune idée à qui profitaient ces indulgences. Puis j'ai appris la vérité. Derrière tout cela, il n'y a rien moins que l'évêque Albrecht, parce qu'il s'est arrangé pour être élu archevêque de Mayence, ce qui lui coûte 30 000 florins rénans, car c'est à ce haut prix que le Saint-Père veut bien donner le chapeau. Dans le besoin, Albrecht a inventé les indulgences pour payer ses dettes avec la bourse des pauvres gens. Et pour couronner le tout, le pape s'est prêté au jeu pour que la moitié de l'argent puisse prendre le chemin de la construction de l'église de Saint-Pierre à Rome. C'était donc principalement les gens simples, les artisans et les paysans qui finançaient toute la splendeur de l'église. Il y avait des indulgences pour toutes choses, même pour la rémission des péchés commis par des gens morts depuis longtemps. Grâce au tintement joyeux des pièces de monnaie que vous jetez dans le tronc, leur âme va s'envoler directement du purgatoire au paradis. C'était ce qu'entendaient les gens dans le message du prêtre dominicain Tetzel, l'un des plus efficaces collecteurs de l'argent du commerce des indulgences. Les flots de tintantes pièces de monnaie s'écoulaient principalement dans le projet pharaonique devant lequel le jeune Luther avait secoué sa tête, la construction de la nouvelle église Saint-Pierre à Rome. D'un certificat d'indulgence à l'autre, la papauté finançait la Renaissance, mais ces papiers allaient devenir le principal facteur de menace contre elle en devenant les détonateurs de la Réforme. C'est une invention technique du début du XVIe siècle qui allait permettre la propagation des idées de la Réforme. Sans l'imprimerie, sans cet art noir, les protestations de Luther et de ses partisans n'auraient peut-être jamais franchi les limites de la ville de Wittenberg. De simples lettres de métal, assemblées pour écrire des pensées, des idées révolutionnaires, des explosifs spirituels, permettaient l'impression immédiate de nombreux exemplaires distribués dans tout l'Occident chrétien. Les imprimés portaient le message de la Réforme au monde entier. Les gravures sur bois illustraient les textes, caricaturant les adversaires, la papauté et ses cardinaux. La propagande médiatique venait de trouver son outil et brisait la mainmise sur la connaissance des seuls individus instruits sachant latin et grec. Aucune tâche n'était impossible aux sculpteurs des tampons de bois. Le pape y était souvent représenté comme le monstre de Rome monté sur un âne. De leur côté, les adversaires de Luther ne se privaient pas de publier des brochures diffamatoires et des caricatures. La dispute théologique utilisait les moyens les plus modernes. En 1520, Luther publiait un texte court et fondateur de la liberté individuelle du chrétien. Sa toute première phrase était source d'encouragement pour ses partisans. Une personne chrétienne a pouvoir sur toute chose et n'est soumise à personne. Le pape exigeait que le moine indocile lui soit livré immédiatement, mais le prince de Saxe et grand électeur Frédéric le Sage refusait. La légende veut qu'un moine envoyé de Dieu apparut dans un rêve du grand électeur.
il écrivait avec une plume si gigantesque qu'elle atteignait Rome et là, heurtant, faisait chanceler la couronne du pape. Les thèses de Wittenberg étaient le point de départ d'un éboulis de pierrailles qui finirait en avalanche. On dit que Luther lui-même était épouvanté par l'écho que rencontraient ces thèses. Lui qui, en réalité, n'avait cherché qu'à déclencher l'étincelle d'une discussion entre théologiens, se retrouvait devant un feu d'artifice. Il avouerait plus tard son inquiétude en disant « Tous ces chants couvraient ma voix. » Un événement politique allait venir en aide à Luther. Le procès que le pape avait intenté contre lui ne pouvait se poursuivre car l'empereur était mort. Mais avant même que le corps de Maximilien n'ait rejoint dans la splendeur et le cérémonial son tombeau dans l'église de la cour à Innsbruck, un conflit embrasait sa succession. La politique de haut niveau a d'autres soucis que de faire taire un moine. Luther faisait alors bonne utilisation du temps qui lui était donné. Il prêchait et enseignait. Des savants arrivaient à Wittenberg, venus de l'Europe entière, transmettant l'impulsion de la réforme vers la Scandinavie, les Pays-Bas, l'Angleterre et la Suisse. Au début de l'année 1522, Zwingli faisait avancer la cause de la réforme à Zurich. À Genève, c'était Jean Calvin qui réformait radicalement la ville dans les années 1530. Que ce soit à Genève, Zurich ou Wittenberg, la réforme poursuivait toujours le même but. Une église réformée dans laquelle rien ne pourrait contredire sa mission de base, prêcher la grâce de Dieu. Mais des différences apparaissaient très vite entre tous ces réformateurs. Ulrich Zwingli critiquait le concept de la Sainte Communion selon Luther. Cette querelle allait scinder les réformateurs en deux camps. Notre Seigneur Jésus-Christ, la nuit où il fut trahi, prit du pain et après avoir remercié Dieu, le rompit, le donna à ses disciples et dit « Prenez et mangez, ceci est mon corps. » La Sainte Communion est le rituel central de la liturgie chrétienne depuis les origines de cette religion. La mémoire du dernier repas que Jésus prit avec ses disciples. Le vin et le pain, symbole premier pour le sang et le corps du Christ. Mais comment peut-on imaginer que le vin et le pain se transforment en sang et en chair? La transsubstantiation était-elle réellement d'action divine, voire même un miracle? Ou le vin et le pain ne sont-ils que de simples signes à vocation symbolique pour raviver le souvenir? Voilà la controverse qui divisait les réformateurs entre eux. Nimm hin und iss, Christi Leib für dich gegeben. Pour Zwingli, le pain et le vin n'étaient rien d'autre qu'un symbole, un reste de pain, un reste de vin. Luther se concentrait d'abord sur les écrits bibliques, et Jésus avait dit « c'est mon corps ». Donc, pour lui, le corps et le sang du Christ étaient réellement présents dans le sacrement. La Sainte Communion était un pacte entre Dieu et l'homme, mais c'était aussi un mystère incompréhensible à la simple raison. Un mystère divin qui se révélait néanmoins aux croyants. Christi Blut für dich vergossen. Christi Blut für dich vergossen. Christi Blut für dich vergossen. C'est à Worms, en 1521, dans les bâtiments abritant la Diète, qui allait se réunir à l'ombre de la cathédrale, qu'allait se jouer le sort de Martin Luther et de sa réforme. La Diète était une impressionnante réunion au sommet de tous ceux que l'Empire romain germanique comptait parmi les puissants. 31 princes, 50 évêques, 88 prélats, 145 comtes et les représentants des villes impériales étaient réunis ici. Cette immense assemblée représentant un énorme pouvoir politique était présidée par le nouvel empereur, Charles Quint. Ce souverain venu d'Espagne parlait alors à peine l'allemand.
Pendant plusieurs mois, ces princes allaient discuter chaque point concernant l'avenir de l'Empire, y compris un sujet que l'empereur considérait comme marginal, faire taire le moine Martin Luther que le pape avait déclaré hérétique. Devait-on néanmoins lui accorder l'occasion de défendre ses idées ici, face au monde entier ? Il était décidé d'entendre Luther. Charles Quint donnait un sauf-conduit à Luther, lui garantissant sa sécurité. Mais que valait encore la parole d'un empereur ? Charles n'avait que 21 ans et sa principale préoccupation était de prévenir un schisme d'Église pour assurer l'unité politique de son royaume. Luther se trouvait face à une décision difficile. Jan Hus, le réformateur tchèque, n'avait-il pas lui aussi bénéficié d'un sauf-conduit et de l'assurance de la sécurité ? Et n'avait-il pas fini sur le bûcher de Constance ? La réponse de Luther est devenue légende. Bien qu'il y ait dans cette ville autant de diables que de tuiles sur les toits, j'irai là-bas. Le voyage vers Worms devenait une marche triomphale. Et la postérité a fait un héros du moine qui avait osé défier le pape et l'empereur. Créature de lumière, il était la voix du peuple. Son intrépide voyage à Worms était porteur des espoirs d'une multitude de personnes, paysans, chevaliers et princes qui luttaient pour gagner leur autonomie politique et se libérer des chaînes de l'Église. À Worms, les adversaires de Luther espéraient bien qu'il se rétracterait. L'unité de l'Église et de l'Empire était en jeu. Une réponse laconique allait mettre le feu aux poudres. Je ne peux et n'abjure rien. Je suis ici, mais ne peux rien faire d'autre. Le mouvement chrétien se relançait dans l'histoire. Il était dans l'intention de Luther de redécouvrir le message original du Christ. Le mot latin « reformare » signifie rétablir quelque chose dans sa forme originale. Il décrivait la revendication des réformateurs d'être plus près de la vérité chrétienne que ne l'étaient les évêques catholiques engoncés dans leurs dogmes et leurs parures. Le mouvement de la Réforme faisait des adeptes dans toutes les couches de la société et cette révolution continue encore aujourd'hui de manifester son influence. Mais la Réforme, c'était aussi la scission de l'Église. Dans les siècles suivants, ce conflit allait coûter des millions de vies humaines. Le fait que des intentions aussi pieuses que celles qui motivaient Martin Luther puissent mener à des guerres aussi sanglantes est une des expériences les plus douloureuses dans l'histoire des religions. C'est une des pires contradictions que tous les croyants du monde ont un jour ou l'autre dû affronter ces travers de l'histoire. Worms est comme le symbole de cette contradiction. Ce qui se passait ici en avril 1521 réveillait de nombreux espoirs, en même temps qu'une féroce résistance. L'audition de Luther devant l'Assemblée de la Diète allait rester pour la postérité comme un acte héroïque, et ses ennemis catholiques de mornes adversaires. Mais qu'en est-il vraiment ? Comme c'était à prévoir, l'empereur avait pris un décret d'interdiction impériale envers le moine indocile, mais il tenait parole. Luther repartirait sain et sauf. L'histoire, telle qu'elle est racontée dans les chroniques avec force détail, se lit comme un roman noir. Vers la fin de l'après-midi du 4 mai, un groupe d'hommes en armes arrêtait la voiture de Luther dans un endroit isolé. S'agissait-il d'assassins envoyés par un clan hostile désirant supprimer Luther, de spadassins du pape, de soldats de l'empereur? Ces craintes se révélaient infondées puisqu'il s'agissait d'une mission de protection intelligemment camouflée en enlèvement. Sur ordre de l'électeur de Saxe, Luther venait d'être mis à l'abri pour sa propre sécurité. Le peuple s'inquiétait. Ulrich von Hutten, le représentant de la noblesse libre, offrait publiquement son soutien à Luther, fût-il encore vivant. Mais personne ne savait rien de la situation de Luther, pas même dans les cercles de la noblesse impériale.
les rumeurs enflaient. Le secret de l'affaire de Luther était parfaitement gardé. Le Warburg, près d'Eisenach, est un haut lieu de l'histoire germanique. C'est ici qu'au XIIIe siècle aurait eu lieu un très célèbre concours de chant. Et c'est aussi en ce lieu, derrière ces murs épais, qu'était réfugié Luther. Même les autres résidents du château ignoraient sa présence. Il devait passer 10 mois dans cette petite chambre sous le nom d'emprunt de Monsieur Georges. Une période de grands bouleversements et de craquements intérieurs. Tandis que ses écrits étaient brûlés à Mayence et à Cologne, il était condamné au silence. Tandis que la tempête faisait rage à l'extérieur, il se retrouvait seul. Il dirait plus tard qu'il avait été jeté au-devant de 1000 diables dans cette solitude sans but. Il mangeait, buvait et dormait trop. Mal à l'aise et vidé, il errait dans ces interminables couloirs, ce désert, comme il l'appelait. Son seul exutoire, il le trouvait dans l'écriture, mais c'était insuffisant pour soulager son malaise. Il s'était laissé pousser la barbe et avait échangé sa bure pour une veste plus noble. Il commençait à traduire en allemand les psaumes et le Nouveau Testament. Travailler, dormir, manger, monter et descendre les escaliers, boire du vin, tout l'affligeait, bien plus que ce qui arrivait à Wittenberg et de comment tout cela allait bien pouvoir finir. La légende dit que le diable était soudainement apparu à Luther sur le mur de sa chambre. Il n'avait que l'encre pour combattre le diable, et aussi le pape, cet antéchrist. Et de cette encre, il faisait des lettres, des billets, des maximes, des livres, qui étaient autant d'armes dans sa lutte pour la vérité chrétienne. Écrit dans un allemand simple et compréhensible par tous, le Nouveau Testament que Luther traduisait rendait le message original du christianisme plus accessible. La traduction de la Bible de Luther devenait un des plus gros tirages de la toute nouvelle industrie du livre. Les 3000 premières copies se vendaient comme des petits pains. Le style de Luther et sa syntaxe allaient marquer la langue allemande plus qu'aucun autre livre. Dans les pays les plus lointains, la Bible de Luther influençait le développement de la chrétienté car cette traduction avait ouvert la voie à la traduction de la Bible dans de nombreuses autres langues. D'innombrables versions linguistiques du livre des livres ont été imprimées depuis lors. Le message du Christ s'exprime dans toutes les langues existant en ce monde. Le verbe est au cœur de cette foi renouvelée, dans la Bible bien sûr, mais aussi le verbe exprimé en chair par le sermon. Un objet faisait son apparition dans les lieux de prière, le banc d'église, dont le but est d'apporter calme et sérénité. Les participants doivent pouvoir se concentrer sur les mots, sur les sermons. L'église n'était plus un lieu strictement spirituel, elle devenait amphithéâtre. Le rituel s'effaçait, le verbe commençait à retrouver sa signification. Et les ornements ostentatoires disparaissaient de nombreuses églises. Une tempête emportait toute l'iconographie de la région d'Allemagne du Sud et de la Suisse. Les statues des saints étaient brisées, les brillants autels étaient jetés hors des églises, comme l'étaient toutes les décorations inutiles, ornements et peintures qui distraient simplement du message chrétien. C'était l'avis des réformateurs.
La Réforme amenait dans son sillage les prémices d'une explosion révolutionnaire, particulièrement dans les lieux où régnait déjà une certaine agitation sociale. Et les paysans se soulevaient, faisant déferler une vague de violence à travers l'Allemagne. La tension entre les paysans pauvres et les riches propriétaires terriens devenait sanglante. Luther, s'étant affranchi du pape et de l'empereur, servait d'exemple aux paysans entrés en rébellion. Lui, cependant, se dissociait de ces hordes de maraudeurs avec ces mots : « Vous, les seigneurs, battez les paysans à mort comme des chiens enragés dès que vous pouvez leur mettre la main dessus. » Ce soulèvement paysan contre les plus hautes autorités n'avait aucune chance d'aboutir, en dépit des 7000 paysans qui s'étaient assemblés en Thuringe. Tous ces bras volontaires n'étaient que très peu et faiblement armés, avec des faucilles, des fléaux, des gourdins et des haches. Mais ils avaient dans leur rang un homme qui allait se faire leur chef de guerre. Les pamphlets de Thomas Münzer appelaient ouvertement à la rébellion. Ce sont ces excellents messieurs eux-mêmes qui ont fait que les pauvres gens s'opposent à eux. Münzer croyait que la puissance divine viendrait soutenir cette juste cause. Il était certain que les êtres célestes leur viendraient en aide, alors qu'ils menaient les paysans vers Frankenhausen, dans ce qui allait être une bataille décisive contre la noblesse. 1500 nobles chevaliers et 1000 fantassins, bien équipés de fusils et de canons, allaient balayer l'armée hétéroclite de Thomas Münzer, noyant son rêve dans une mer de sang. L'intervention céleste des archanges ne s'était pas produite. L'armée de paysans était anéantie quasiment jusqu'au dernier et Thomas Münzer était décapité. Luther était persuadé de sa responsabilité dans ce massacre. Il exprimait son regret par ces mots : « Moi, Martin Luther, ai tué tous les paysans de l'insurrection, car je les ai appelés à se laisser battre à mort. Que leur sang retombe sur ma tête. » Luther aurait pu empêcher la Réforme de descendre si bas avec les paysans. Mais à quel prix ? Il allait devoir soustraire une des parties les plus explosives de la Réforme. Seule, la foi en Dieu permettait de passer ces temps troublés. 4 semaines à peine après la dévastatrice bataille de Frankenhausen, Luther se mariait. Surprenant partisans et adversaires, il donnait un signal fort pour ceux qui voulaient participer activement à la Réforme. Un prêtre pouvait se marier, comme le moine qui épousait Katharina von Bora, une ancienne nonne. Ce mariage dans la maison de Dieu, qui était pour les catholiques traditionalistes un péché mortel, devenait aux yeux de la Réforme un mariage béni de Dieu. Le couple était heureux et enfantait une nombreuse descendance. Katharina s'occupait de tenir la maison, qui abritait en permanence pas moins d'une vingtaine de personnes. Les enfants, les relations, des étudiants, des visiteurs. Des invités venaient de toute l'Europe suivre l'enseignement dispensé dans l'ancien monastère augustin de Wittenberg. Des conversations enthousiastes et approfondies égayaient la table du dîner où s'établissait un genre littéraire. La maison de Luther devenait le modèle de la maison du pasteur protestant. Luther et Katharina von Bora devenaient l'exemple pour toutes les familles de prédicateurs pour les siècles à venir. Joignant leurs efforts pour servir la congrégation, les femmes allaient assumer des tâches importantes, transformant la maison paroissiale en véritable cœur de la communauté. Luther, toujours critiqué, pouvait néanmoins continuer son travail en toute sécurité avec la bienveillance de son protecteur. Une vie presque contemplative. L'anathème du pape et l'interdiction de prêcher de l'empereur semblaient être rayés de ce bonheur familial idyllique.
À l'extérieur, la réforme s'étendait et s'installait de plus en plus solidement. Les règles de la congrégation étaient couchées sur papier et le premier livre de cantiques évangéliques était imprimé. À peine 10 ans après la publication des 95 thèses, 1/5 des habitants de l'Empire avouaient être pratiquants de la foi réformée. Mais la grande confrontation entre protestants et catholiques restait à venir. Et pourtant, les réformateurs essayaient de désamorcer le conflit annoncé. L'ouvrage Confessio Augustana, la confession protestante, soumis à l'empereur en 1530, insistait sur les réformes, mais soulignait aussi la cause commune qui la rapprochait des catholiques. Mais l'abîme était trop profond. En réponse aux menaces de l'empereur, les congrégations protestantes formaient la Ligue de Schmalkalden. Le conflit prenait forme. Luther, lui non plus, ne croyait plus à la réconciliation. Il authentifiait maintenant tous ses écrits personnels d'une rose. La rose de Luther certifiait l'authenticité et la qualité de la réforme. Le nom de Luther allait dominer toute une époque. Jusqu'à sa mort en 1546, il restait le plus à même de faire passer son message sans risque de tempête politique. Habile avocat de la foi, il était en permanence capable de maîtriser sa ferveur religieuse au milieu des situations les plus délicates. Le docteur Martin Luther n'allait pas mourir par l'épée, ou comme Jan Hus sur le bûcher, mais plus paisiblement dans son lit à l'âge de 62 ans. Sa dépouille, richement habillée, allait reposer dans la chapelle royale du palais de Wittenberg. Même l'empereur Charles rendait hommage par-delà sa mort aux moines insoumis. Alors qu'il se rendait sur le tombeau de Luther 1 an après sa mort, on lui conseillait de faire incinérer le cadavre. Cette punition posthume de l'hérétique visait surtout à empêcher l'église du palais de Wittenberg de devenir un lieu saint de la Réforme. Charles V refusait par ces mots « Je fais la guerre à la vie, pas aux morts ». Luther n'allait pas vivre assez longtemps pour voir les guerres de religion. Pourtant, cette même année, des milliers de personnes allaient mourir à cause de leur foi. La Ligue protestante de Schmalkalden fédérait les puissances militaires du centre et du nord de l'Allemagne. Pour combattre cet état de fait, les catholiques faisaient de même au sud et à l'ouest. Les deux forces s'affrontaient sur l'Elbe en 1547 lors de la bataille de Mühlberg. 24 avril 1547. La nouvelle que des troupes catholiques étaient arrivées sous la direction de l'empereur avait surpris les défenseurs protestants. Ils s'étaient repliés sur la rive orientale de l'Elbe, croyant se mettre en sécurité. C'était une erreur. L'empereur arrivait d'Espagne à la tête de 5000 cavaliers et de 20 000 hommes à pied. L'armée impériale était puissante et endurcie par les combats, une nécessité en ces temps secouée par la crise. L'Elbe empêchait une attaque immédiate, mais les éclaireurs impériaux trouvaient un gué praticable. Un ajout de bateaux permettait d'accélérer le passage des troupes catholiques. Les troupes protestantes sous le commandement de l'électeur de Saxe Frédéric se trouvaient rapidement sur la défensive. Des milliers de soldats mouraient au nom de leur vérité chrétienne. Ils étaient les premières victimes d'une lutte religieuse qui allait être sanglante. Les lecteurs protestants n'arrivaient à mobiliser qu'une partie de ces 30 000 hommes pour la bataille. Leur situation était désespérée. Les troupes clairsemées de l'électeur cherchaient refuge dans la ville voisine. En vain. Les cavaliers impériaux pourchassaient le reste des forces protestantes et les poussaient vers la rivière.
En fin d'après-midi, la bataille connaissait son épilogue. L'électeur Frédéric était fait prisonnier. Une stèle commémore la capture du chef protestant. Était-ce la fin de la Réforme ? La Réforme luthérienne était vaincue militairement. Mais les espérances qu'elle avait éveillées, les changements qu'elle avait provoqués allaient rester. L'esprit de la Réforme ne pourrait plus être chassé des foyers populaires, ni avec des arguments, ni surtout par les armes. Aujourd'hui, des tournesols poussent sur l'ancien champ de bataille. Au commencement, il y avait un Christ, un message. Plus tard, cela donnerait naissance à une Église puissante dans un royaume chrétien. Mais avec le temps, le christianisme se divisait. Les combats sanglants entre frères chrétiens étaient devenus la réalité douloureuse pour tous ceux qui croyaient profondément au message de Christ, un message d'amour. Trop souvent, depuis la naissance du christianisme, c'est le pouvoir politique appuyé sur ses militaires qui s'était mêlé du sens à donner à la vérité chrétienne. Les guerres religieuses en étaient l'aboutissement logique. Elles seraient les tragédies qui allaient assombrir l'horizon chrétien à l'aube des temps modernes. L'apaisement et la lumière seraient longs à revenir. Politique de son royaume. Luther se trouvait face à une décision difficile. Jan Hus, le réformateur tchèque, n'avait-il pas lui aussi bénéficié d'un sauf-conduit et de l'assurance de la sécurité? Et n'avait-il pas fini sur le bûcher de Constance? La réponse de Luther est devenue légende. Bien qu'il y ait dans cette ville autant de diables que de tuiles sur les toits, j'irai là-bas. Le voyage vers Worms devenait une marche triomphale. Et la postérité a fait un héros du moine qui avait osé défier le pape et l'empereur. Créature de lumière, il était la voix du peuple. Son intrépide voyage à Worms était porteur des espoirs d'une multitude de personnes, paysans, chevaliers et princes qui luttaient pour gagner leur autonomie politique et se libérer des chaînes de l'Église. À Worms, les adversaires de Luther espéraient bien qu'il se rétracterait. L'unité de l'Église et de l'Empire était en jeu. Une réponse laconique allait mettre le feu aux poudres. Je ne peux et n'abjure rien. Je suis ici, mais ne peux rien faire d'autre. Le mouvement chrétien se relançait dans l'histoire. Il était dans l'intention de Luther de redécouvrir le message original du Christ. Le mot latin « reformare » signifie rétablir quelque chose dans sa forme originale. Il décrivait la revendication des réformateurs d'être plus près de la vérité chrétienne que ne l'étaient les évêques catholiques engoncés dans leurs dogmes et leurs parures. Le mouvement de la Réforme faisait des adeptes dans toutes les couches de la société et cette révolution continue encore aujourd'hui de manifester son influence. Mais la Réforme, c'était aussi la scission de l'Église. Dans les siècles suivants, ce conflit allait coûter des millions de vies humaines. Le fait que des intentions aussi pieuses que celles qui motivaient Martin Luther puissent mener à des guerres aussi sanglantes est une des expériences les plus douloureuses dans l'histoire des religions. C'est une des pires contradictions que tous les croyants du monde ont un jour ou l'autre dû affronter ces travers de l'histoire.
Worms est comme le symbole de cette contradiction. Ce qui se passait ici en avril 1521 réveillait de nombreux espoirs, en même temps qu'une féroce résistance. L'audition de Luther devant l'Assemblée de la Diète allait rester pour la postérité comme un acte héroïque, et ses ennemis catholiques de mornes adversaires. Bien qu'il y ait dans cette ville autant de diables que de tuiles sur les toits, j'irai là-bas. Le voyage vers Worms devenait une marche triomphale. Et la postérité a fait un héros du moine qui avait osé défier le pape et l'empereur. Créature de lumière, il était la voix du peuple. Son intrépide voyage à Worms était porteur des espoirs d'une multitude de personnes, paysans, chevaliers et princes qui luttaient pour gagner leur autonomie politique et se libérer des chaînes de l'Église. À Worms, les adversaires de Luther espéraient bien qu'il se rétracterait. L'unité de l'Église et de l'Empire était en jeu. Une réponse laconique allait mettre le feu aux poudres. Je ne peux et n'abjure rien. Je suis ici, mais ne peux rien faire d'autre. Le mouvement chrétien se relançait dans l'histoire. Il était dans l'intention de Luther de redécouvrir le message original du Christ. Le mot latin « reformare » signifie rétablir quelque chose dans sa forme originale. Il décrivait la revendication des réformateurs d'être plus près de la vérité chrétienne que ne l'étaient les évêques catholiques engoncés dans leurs dogmes et leurs parures. Le mouvement de la réforme faisait des adeptes dans toutes les couches de la société et cette révolution continue encore aujourd'hui de manifester son influence. Mais la réforme, c'était aussi la scission de l'Église. Dans les siècles suivants, ce conflit allait coûter des millions de vies humaines. Le fait que des intentions aussi pieuses que celles qui motivaient Martin Luther puissent mener à des guerres aussi sanglantes est une des expériences les plus douloureuses dans l'histoire des religions. C'est une des pires contradictions que tous les croyants du monde ont un jour ou l'autre dû affronter ces travers de l'histoire. Worms est comme le symbole de cette contradiction. Ce qui se passait ici en avril 1521 réveillait de nombreux espoirs, en même temps qu'une féroce résistance. L'audition de Luther devant l'Assemblée de la Diète allait rester pour la postérité comme un acte héroïque, et ses ennemis catholiques de mornes adversaires. Mais qu'en est-il vraiment ? Comme c'était à prévoir, l'empereur avait pris un décret d'interdiction impériale envers le moine indocile, mais il tenait parole. Luther repartirait sain et sauf. L'histoire, telle qu'elle est racontée dans les chroniques avec force détail, y compris un sujet que l'empereur considérait comme marginal, faire taire le moine Martin Luther, que le pape avait déclaré hérétique. Devait-on néanmoins lui accorder l'occasion de défendre ses idées ici, face au monde entier ? Il était décidé d'entendre Luther. Charles Quint donnait un sauf-conduit à Luther, lui garantissant sa sécurité. Mais que valait encore la parole d'un empereur ? Charles n'avait que 21 ans et sa principale préoccupation était de prévenir un schisme d'église pour assurer l'unité politique de son royaume. Luther se trouvait face à une décision difficile. Jan Hus, le réformateur tchèque, n'avait-il pas lui aussi bénéficié d'un sauf-conduit et de l'assurance de la sécurité ? Et n'avait-il pas fini sur le bûcher de Constance ? La réponse de Luther est devenue légende. Bien qu'il y ait dans cette ville autant de diables que de tuiles sur les toits, j'irai là-bas. Le voyage vers Worms devenait une marche triomphale. Et la postérité a fait un héros du moine qui avait osé défier le pape et l'empereur. Créature de lumière, il était la voix du peuple.
Son intrépide voyage à Worms était porteur des espoirs d'une multitude de personnes, paysans, chevaliers et princes qui luttaient pour gagner leur autonomie politique et se libérer des chaînes de l'Église. À Worms, les adversaires de Luther espéraient bien qu'il se rétracterait. L'unité de l'Église et de l'Empire était en jeu. Une réponse laconique allait mettre le feu aux poudres. Je ne peux et n'abjure rien. Je suis ici, mais ne peux rien faire d'autre. Le mouvement chrétien se relançait dans l'histoire. Il était dans l'intention de Luther de redécouvrir le message original du Christ. Le mot latin « reformare » signifie rétablir quelque chose dans sa forme originale. Il décrivait la revendication des réformateurs d'être plus près de la vérité chrétienne que ne l'étaient les évêques catholiques engoncés dans leurs dogmes et leurs parures. Le mouvement de la Réforme faisait des adeptes dans toutes les couches de la société et cette révolution continue encore aujourd'hui de manifester son influence. Mais la Réforme, c'était aussi la scission de l'Église. Dans les siècles suivants, ce conflit allait coûter des millions de vies humaines. Le fait que des intentions aussi pieuses que celles qui motivaient Martin Luther puissent mener à des guerres aussi sanglantes, et Thèse de Wittenberg était le point de départ d'un éboulis de pierrailles qui finirait en avalanche. On dit que Luther lui-même était épouvanté par l'écho que rencontraient ces thèses. Lui qui, en réalité, n'avait cherché qu'à déclencher l'étincelle d'une discussion entre théologiens, se retrouvait devant un feu d'artifice. Il avouerait plus tard son inquiétude en disant « Tous ces chants couvraient ma voix. » Un événement politique allait venir en aide à Luther. Le procès que le pape avait intenté contre lui ne pouvait se poursuivre car l'empereur était mort. Mais avant même que le corps de Maximilien n'ait rejoint dans la splendeur et le cérémonial son tombeau dans l'église de la cour à Innsbruck, un conflit embrasait sa succession. La politique de haut niveau a d'autres soucis que de faire taire un moine. Luther faisait alors bonne utilisation du temps qui lui était donné. Il prêchait et enseignait. Des savants arrivaient à Wittenberg, venus de l'Europe entière, transmettant l'impulsion de la réforme vers la Scandinavie, les Pays-Bas, l'Angleterre et la Suisse. Au début de l'année 1522, Zwingli faisait avancer la cause de la réforme à Zurich. À Genève, c'était Jean Calvin qui réformait radicalement la ville dans les années 1530. Que ce soit à Genève, Zurich ou Wittenberg, la réforme poursuivait toujours le même but. Une église réformée dans laquelle rien ne pourrait contredire sa mission de base, prêcher la grâce de Dieu. Mais des différences apparaissaient très vite entre tous ces réformateurs. Ulrich Zwingli critiquait le concept de la Sainte Communion selon Luther. Cette querelle allait scinder les réformateurs en deux camps. Notre Seigneur Jésus-Christ, la nuit où il fut trahi, prit du pain et après avoir remercié Dieu, le rompit, le donna à ses disciples et dit « Prenez et mangez, ceci est mon corps. » La Sainte Communion est le rituel central de la liturgie chrétienne depuis les origines de cette religion. La mémoire du dernier repas que Jésus prit avec ses disciples. Le vin et le pain, symbole premier pour le sang et le corps du Christ. Mais comment peut-on imaginer que le vin et le pain se transforment en sang et en chair? La transsubstantiation était-elle réellement d'action divine, voire même un miracle? Ou le vin et le pain ne sont-ils que de simples signes à vocation symbolique pour raviver le souvenir? Voilà la controverse qui divisait les réformateurs entre eux. Nimm hin und iss, Christi Leib für dich gegeben. Pour Zwingli, le pain et le vin n'étaient rien. Pour Zwingli, le pain et le vin n'étaient rien d'autre qu'un symbole, un reste de pain, un reste de vin. Luther se concentrait d'abord sur les écrits bibliques, et Jésus avait dit « c'est mon corps ». Donc, pour lui, le corps et le sang du Christ étaient réellement présents dans le sacrement. La Sainte Communion était un pacte entre Dieu et l'homme, mais c'était aussi un mystère incompréhensible à la simple raison.
un mystère divin qui se révélait néanmoins aux croyants. Christi Blut für dich vergossen. Christi Blut für dich vergossen. Christi Blut für dich vergossen. C'est à Worms, en 1521, dans les bâtiments abritant la Diète, qui allait se réunir à l'ombre de la cathédrale, qu'allait se jouer le sort de Martin Luther et de sa réforme. La Diète était une impressionnante réunion au sommet de tous ceux que l'Empire romain germanique comptait parmi les puissants. 31 princes, 50 évêques, 88 prélats, 145 comtes et les représentants des villes impériales étaient réunis ici. Cette immense assemblée, représentant un énorme pouvoir politique, était présidée par le nouvel empereur, Charles Quint. Ce souverain venu d'Espagne parlait alors à peine l'allemand. Pendant plusieurs mois, ces princes allaient discuter chaque point concernant l'avenir de l'Empire, y compris un sujet que l'empereur considérait comme marginal, faire taire le moine Martin Luther que le pape avait déclaré hérétique. Devait-on néanmoins lui accorder l'occasion de défendre ses idées ici, face au monde entier ? Il était décidé d'entendre Luther. Charles Quint donnait un sauf-conduit à Luther, lui garantissant sa sécurité. Mais que valait encore la parole d'un empereur ? Charles n'avait que 21 ans et sa principale préoccupation était de prévenir un schisme d'Église pour assurer l'unité politique de son royaume. Luther se trouvait face à une décision difficile. Jan Hus, le réformateur tchèque, n'avait-il pas lui aussi bénéficié d'un sauf-conduit et de l'assurance de la sécurité ? Et n'avait-il pas fini sur le bûcher de Constance ? La réponse de Luther est devenue légende. Bien qu'il y ait dans cette ville autant de diables. Mais sola fide, par la foi seule, l'homme est l'élu de Dieu. Luther tempêtait contre l'achat des indulgences en rémission des péchés, pratique nulle part mentionnée dans les antiques textes chrétiens. Une indulgence achetée et payée n'était pour lui rien d'autre chose qu'une tromperie frauduleuse et l'œuvre du malin. Mais il y avait pire. Il avait compris à qui profitait tout cet argent, à quoi servaient les indulgences. Cette connaissance prouve qu'il était aussi un éveilleur de conscience. Je n'ai d'abord eu aucune idée à qui profitaient ces indulgences. Puis j'ai appris la vérité. Derrière tout cela, il n'y a rien moins que l'évêque Albrecht, parce qu'il s'est arrangé pour être élu archevêque de Mayence, ce qui lui coûte 30 000 florins rhénans, car c'est à ce haut prix que le Saint-Père veut bien donner le chapeau. Dans le besoin, Albrecht a inventé les indulgences pour payer ses dettes avec la bourse des pauvres gens. Et pour couronner le tout, le pape s'est prêté au jeu, pour que la moitié de l'argent puisse prendre le chemin de la construction de l'église de Saint-Pierre à Rome. C'était donc principalement les gens simples, les artisans et les paysans qui finançaient toute la splendeur de l'église. Il y avait des indulgences pour toutes choses, même pour la rémission des péchés commis par des gens morts depuis longtemps. Grâce au tintement joyeux des pièces de monnaie que vous jetez dans le tronc, leur âme va s'envoler directement du purgatoire au paradis. C'était ce qu'entendaient les gens dans le message du prêtre dominicain Tetzel, l'un des plus efficaces collecteurs de l'argent du commerce des indulgences. Les flots de tintantes pièces de monnaie s'écoulaient principalement dans le projet pharaonique devant lequel le jeune Luther avait secoué sa tête, la construction de la nouvelle église Saint-Pierre à Rome. D'un certificat d'indulgence à l'autre, la papauté finançait la Renaissance, mais ces papiers allaient devenir le principal facteur de menace contre elle en devenant les détonateurs de la réforme.
C'est une invention technique du début du XVIe siècle qui allait permettre la propagation des idées de la Réforme. Sans l'imprimerie, sans cet art noir, les protestations de Luther et de ses partisans n'auraient peut-être jamais franchi les limites de la ville de Wittenberg. De simples lettres de métal, assemblées pour écrire des pensées, des idées révolutionnaires, un reste de vin. Luther se concentrait d'abord sur les écrits bibliques, et Jésus avait dit « c'est mon corps ». Donc, pour lui, le corps et le sang du Christ étaient réellement présents dans le sacrement. La Sainte Communion était un pacte entre Dieu et l'homme, mais c'était aussi un mystère incompréhensible à la simple raison, un mystère divin qui se révélait néanmoins aux croyants. Christi Blut für dich vergossen. Christi Blut für dich vergossen. Christi Blut für dich vergossen. C'est à Worms, en 1521, dans les bâtiments abritant la Diète, qui allait se réunir à l'ombre de la cathédrale, qu'allait se jouer le sort de Martin Luther et de sa réforme. La Diète était une impressionnante réunion au sommet de tous ceux que l'Empire romain germanique comptait parmi les puissants. 31 princes, 50 évêques, 88 prélats, 145 comtes et les représentants des villes impériales étaient réunis ici. Cette immense assemblée, représentant un énorme pouvoir politique, était présidée par le nouvel empereur, Charles Quint. Ce souverain venu d'Espagne parlait alors à peine l'allemand. Pendant plusieurs mois, ces princes allaient discuter chaque point concernant l'avenir de l'Empire, y compris un sujet que l'empereur considérait comme marginal, faire taire le moine Martin Luther, que le pape avait déclaré hérétique. Devait-on néanmoins lui accorder l'occasion de défendre ses idées ici, face au monde entier ? Il était décidé d'entendre Luther. Charles Quint donnait un sauf-conduit à Luther, lui garantissant sa sécurité. Mais que valait encore la parole d'un empereur ? Charles n'avait que 21 ans et sa principale préoccupation était de prévenir un schisme d'église pour assurer l'unité politique de son royaume. Luther se trouvait face à une décision difficile. Jan Hus, le réformateur tchèque, n'avait-il pas lui aussi bénéficié d'un sauf-conduit et de l'assurance de la sécurité ? Et n'avait-il pas fini sur le bûcher de Constance ? La réponse de Luther est devenue légende. Bien qu'il y ait dans cette ville autant de diables que de tuiles sur les toits, j'irai là-bas. L'histoire du christianisme, un cortège infini d'humanité. Une route qui serpente à travers les siècles, pleine d'erreurs et de confusion, pleine de dévotion et de passion. Une route faite non de dates historiques, mais du vécu d'individus. Une histoire de souffrance, mais aussi une histoire de joie. Une laborieuse recherche de la vérité qui dure depuis plus de 2000 ans. Au cours des XVe et XVIe siècles, l'Église devait faire face à sa plus pénible épreuve. La papauté avait déformé le message de Jésus et faisait l'accusation de critiques qui exigeaient le retour à la vraie foi. Au XVe siècle, l'un de ces critiques réclamant une réforme s'appelait Jan Hus. Il allait payer ses idées de sa vie.
Le 6 juillet 1415 à Constance, il finissait comme tous les hérétiques sur le bûcher. Il avait dû exposer ses thèses critiquant l'Église à un conseil ecclésiastique. L'empereur germanique l'avait assuré de sa protection, mais peu après son arrivée, il était emprisonné. Le réformateur tchèque avait la plus horrible des morts. Jan Hus, dont le nom en tchèque signifie « loi », aurait, selon la légende, proféré à la foule ces derniers mots. « Aujourd'hui, vous retissez une oie, mais un cygne viendra pour vous chanter une autre chanson. » 100 ans plus tard, dans un bureau de Wittenberg, Martin Luther, moine de l'ordre des Augustins, couchait sur papier ses 95 thèses. Il y exposait dans les grandes lignes ses idées très personnelles sur le rôle de l'Église, s'en prenant particulièrement à la vente d'indulgences. Ce même soir, dit la légende, Luther allait placarder ses thèses sur les portes de la chapelle du palais de Wittenberg. À la fin du XVe siècle, le monde était en plein bouleversement. Depuis l'Europe chrétienne, des marins s'embarquaient à l'aventure à la recherche de nouveaux continents au-delà de l'horizon. L'affaire de Luther était parfaitement gardée. Le Warburg, près d'Eisenach, est un haut lieu de l'histoire germanique. C'est ici qu'au XIIIe siècle aurait eu lieu un très célèbre concours de chant. Et c'est aussi en ce lieu, derrière ces murs épais, qu'était réfugié Luther. Même les autres résidents du château ignoraient sa présence. Il devait passer 10 mois dans cette petite chambre, sous le nom d'emprunt de Monsieur Georges. Une période de grands bouleversements et de craquements intérieurs. Tandis que ses écrits étaient brûlés à Mayence et à Cologne, il était condamné au silence. Tandis que la tempête faisait rage à l'extérieur, il se retrouvait seul. Il dirait plus tard qu'il avait été jeté au-devant de 1000 diables dans cette solitude sans but. Il mangeait, buvait et dormait trop. Mal à l'aise et vidé, il errait dans ces interminables couloirs, ce désert, comme il l'appelait. Son seul exutoire, il le trouvait dans l'écriture, mais c'était insuffisant pour soulager son malaise. Il s'était laissé pousser la barbe et avait échangé sa bure pour une veste plus noble. Il commençait à traduire en allemand les psaumes et le Nouveau Testament. Travailler, dormir, manger, monter et descendre les escaliers, boire du vin, tout l'affligeait. Bien plus que ce qui arrivait à Wittenberg et de comment tout cela allait bien pouvoir finir. La légende dit que le diable était soudainement apparu à Luther sur le mur de sa chambre. Il n'avait que l'encre pour combattre le diable, et aussi le pape, cet antéchrist. Et de cette encre, il faisait des lettres, des billets, des maximes, des livres, qui étaient autant d'armes dans sa lutte pour la vérité chrétienne. Écrit dans un allemand simple et compréhensible par tous, le Nouveau Testament que Luther traduisait rendait le message original du christianisme plus accessible. La traduction de la Bible de Luther devenait un des plus gros tirages de la toute nouvelle industrie du livre. Les 3000 premières copies se vendaient comme des petits pains. Le style de Luther et sa syntaxe allaient marquer la langue allemande plus qu'aucun autre livre. Dans les pays les plus lointains, la Bible de Luther influençait le développement de la chrétienté car cette traduction avait ouvert la voie à la traduction des indulgences, le commerce des péchés, et elle se mettait à attaquer l'autorité du pape. L'indulgence, la remise des péchés moyennant espèces sonnantes et trébuchantes, était devenue pratique courante à cette époque. La crainte de l'enfer ou du purgatoire portait les individus aux extrêmes.
la recherche du salut éternel. Tel était le terreau dans lequel allaient s'épanouir tous les dogmatismes, avec leur cortège de chasse de sorcières et de diableries en tout genre. L'Église n'avait qu'à se pencher pour y cueillir ses bénéfices. La vie du jeune étudiant juriste Martin Luther allait basculer l'après-midi du 2 juillet 1505. Parti d'Eisleben, son lieu de naissance, pour se rendre à pied à Erfurt, il était pris sous un orage et presque terrassé par la foudre. Saisi de panique, il priait Sainte Anne. « Si vous m'aidez, je deviens moine. » L'expérience de l'intimité de la mort bouleversait tellement Luther qu'il tournait le dos à son ancienne vie. Rentré au monastère augustin d'Erfurt, il promettait à l'instant de servir Dieu à jamais. Ironie de l'histoire, Luther prêtait serment à l'ordre à côté de la pierre tombale, sous laquelle reposaient les restes de Johannes Zacharias, l'homme qui avait envoyé Jan Hus au bûcher. Luther devenait un moine d'un immense dévouement, suivant la règle de l'ordre à la lettre. Il dirait de lui-même plus tard : « Si quelqu'un avait déjà réussi à atteindre le ciel par la vie monastique, alors c'était la voie que je devais choisir à l'époque. » La vie des ermites augustins était dure et pleine de privations. 52 moines dormaient dans une seule pièce. Pas de chauffage, une maigre alimentation et de constants exercices de pénitence. Le rire était interdit. L'espérance de vie moyenne de ces hommes ne dépassait guère 30 ans. Ce portrait nous parle du Luther de cette période, visage dur, ascétique. Malgré toutes ces épreuves de pénitence, Luther craignait constamment de ne pas trouver le salut éternel. Il priait de manière ininterrompue. Et il jeûnait pendant des semaines, constamment tourmenté par le doute. Luther allait traverser une crise si profonde qu'elle le